J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog 24 heures avec moi. Ça change un peu des weekly vlogs classiques où je vous emmène toute la semaine. Là je me suis dit je vais vous emmener 24 heures dans ma nouvelle vie puisque on est mardi 29 avril et c'est officiellement ma première semaine de freelance de 100% de création de contenu. Donc j'avais envie de vous emmener avec moi aujourd'hui pour qu'on essaye de se faire une routine vraiment pour glow up, c'est-à-dire que je me plaignais tout le temps quand j'étais au travail de pas avoir assez de temps pour lire, pour faire du sport, pour bien manger, pour bien travailler aussi. Et là comme j'ai toutes mes journées devant moi, je peux vraiment organiser mon planning comme je le souhaite. Donc c'est vraiment incroyable, mais je sais où est le piège parce que j'avais déjà fait ça il y a quelques années en arrière et je sais que si on se met pas une discipline et une bonne routine dès le départ, on peut très vite tomber dans la procrastination de toujours dire bah c'est bon, j'aurai le temps aussi de le faire demain, etc. Donc je commence dès la première semaine, vraiment on va essayer de se faire une vraie routine. Je me suis fait un programme entre guillemets de la journée pour le suivre à peu près. Je me suis levée à peu près vers 7h15 aujourd'hui. Je me dis que 7h c'est bien, genre c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. L'idéal ce serait genre que je continue de me lever tous les matins vers 6h30 pour pouvoir faire du sport et tout ça. Mais je vais déjà commencer à garder le rythme des 7h, sachant que j'ai encore le rythme de la semaine dernière où je me levais super tôt tous les jours. Donc voilà, à peu près 7h en tout cas. Petit déj, skincare, là je vais aller promener Kaito. J'ai envie de faire une balade quand même assez longue parce qu'il fait archi beau et je suis trop contente que ça tombe ma première semaine. Parce que là je pense que si il avait plu toute la semaine, vraiment j'aurais été dégoûtée et ça m'aurait grave démotivée. Je marche vraiment beaucoup autant qu'il fait dehors. Sachant qu'en plus après, du coup, vers 10h j'aimerais bien aller à la salle de sport. Je pourrais faire sport à la maison et tout ça, mais pareil j'ai envie de me motiver, j'ai pas envie de rester cloîtrée chez moi. Donc je vais faire une séance de sport avec l'application d'Alaya et les weights. Je vais essayer de me tenir à faire un seul programme parce que le problème avec son app c'est que je change tout le temps de programme pour voir un peu tout ce qu'elle propose. Mais là, à partir d'aujourd'hui, je me tiens à un seul et même programme et je vais essayer de le tenir là pendant ces 4 prochaines semaines. Après j'ai beaucoup de taf, faut que je monte pas mal de vidéos. Cet après-midi on aimerait bien tourner une vidéo mais je sais pas si Mathis sera là parce que je crois qu'il part au travail. Donc on verra, mais au pire dans tous les cas j'aurai d'autres contenus à shooter. J'aimerais bien me faire un petit coin en fait avec mes essentiels, pouvoir bien travailler, genre des stylos, mon carnet, mon ordi, l'imprimante, enfin trouver un petit endroit sans que ça ruine toute la déco. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vais vous emmener avec moi là pendant 24 heures. Au début je voulais faire toute la semaine, mais je me suis dit que ça serait intéressant de le faire aussi sur une plus petite journée pour avoir une vidéo qui est pas trop longue non plus. Ça change de mes vlogs d'1 heure. Et puis voilà quoi, j'arrête de blablater parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai pris un chemin que je prends pas d'habitude pour aller promener, franchement c'est incroyable. En fait je suis sur la rive en face de là où je promène Kaito d'habitude et le coin est trop sympa, genre on est sur une espèce de petit ponton, c'est trop mignon. Et j'ai du lofi dans les oreilles, d'habitude je mets soit un podcast, soit un livre audio, soit de la musique. Là j'ai décidé de la musique parce que franchement j'ai l'impression d'être dans un animé genre. Il est bientôt 10h, j'ai trop bien avancé sur le montage et du taf que j'avais à faire ce matin. Du coup je vais faire mon sac de sport. Par contre je trouve plus mon sac de sport donc je vais utiliser le sac que je prends pour aller au taf normalement. Du coup c'est parti pour un petit What's in my bag spécial salle de sport. Déjà mon livre, bon je vais pas lire à la salle mais c'est pour le trajet de l'aller et du retour. Petite gourde Elevate que la marque m'avait envoyée, franchement elle est trop bien. D'ailleurs je porte le t-shirt aussi. Brosse à cheveux bien évidemment, d'ailleurs il faudra que je me fasse une queue de cheval en arrivant. Et mon déo. Je vous en ai déjà parlé de celui-ci, c'est de la marque Wild d'ailleurs qui sponsorise cette partie de la vidéo.
vraiment juste arrêter tout et écouter ce que j'ai à vous dire sur ces déodorants parce que je suis sous le choc. Ok les gars, laissez-moi vous parler de la marque qui a littéralement changé toute ma routine. Mon déodorant, et pas n'importe lequel, celui de la marque Wild. Déjà juste regardez-moi ces packaging incroyables. Est-ce que vous pouvez vous asseoir à ma table et me dire j'ai un plus beau déodorant que toi? Si jamais tu connais pas Wild, c'est une marque de produits naturels, rechargeables et vegan. En fait le concept il est archi simple, c'est que t'as un étui, t'as une recharge, il suffit juste d'insérer la recharge dans ton étui et tu as un nouveau déodorant. Comme ça en fait t'as plus besoin d'acheter des emballages à chaque fois que tu vas venir jeter. Il y a plus que ta petite recharge, c'est du carton donc c'est totalement recyclable. Et en fait tu peux complètement changer de senteur si l'envie t'en prend. T'as juste à déclipser la partie du bas, t'as ta petite recharge que tu clipses et voilà, t'as un nouveau déo. Et si c'était que ça? En fait j'avoue au début j'étais un peu sceptique quand j'ai entendu parler de déodorant naturel et tout ça. J'étais vraiment team déo de supermarché, de grande surface, je me prenais pas la tête, sauf que si vous êtes dans le même cas que moi, j'ai tendance à quand même beaucoup transpirer. J'ai l'impression que c'est un peu génétique, c'est-à-dire que toute ma famille en fait dès qu'on fait le moindre effort sportif, on a l'impression d'avoir pris une douche et d'être rouge comme une tomate. C'est un bonheur. Donc en fait j'ai toujours eu peur de me diriger vers des déodorants naturels parce que pour moi naturel voulait dire inefficace. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est là que ma découverte de la marque Wild intervient. Vraiment je pense que j'arriverai jamais à revenir à un déodorant de grande surface. Et pas que pour son efficacité mais aussi pour l'odeur. En fait, non seulement on est sur des déos naturels, c'est éco-responsable, mais en plus de ça, ça sent terriblement bon. Genre par pitié Wild, s'il vous plaît, sortez-moi un parfum Alice Garden. Non, parce qu'il faut qu'on parle de cette odeur. Alice Garden, retenez bien ce nom, parce qu'on a vanille, oud et rose blanche. Je vous jure, la première fois que je l'ai mis, Mathis m'a demandé ce que j'avais mis comme parfum. Et j'étais vraiment en mode, ben j'ai pas mis de parfum. Et en fait, c'était ce déodorant là, les gars. Ultra sensuel, hyper sexy, mais le oud, Mathis à deux doigts il me vole mon déo en fait, tellement ça sent bon. Ça va faire maintenant plusieurs semaines que celui-ci je l'utilise et vraiment pour rien au monde, je voudrais retourner en arrière. Plus du tout d'irritation au niveau des aisselles parce que du coup il n'y a pas de sel d'alu, il n'y a aucune cochonnerie dans cette compo. Zéro trace sur les vêtements aussi, ça faut qu'on en parle. Et surtout ça tient toute la journée, je vous promets. Moi qui ai travaillé 8 heures chez Sephora où je courais partout et tout ça, je vous promets que à la fin de la journée je ne sentais pas la transpi, je sentais encore le oud de ce parfum. Genre c'était une dinguerie. En plus ça m'a fait rire parce que du coup j'étais en phase de test avec ces déodorants là. Je le testais depuis 48 heures et je vois dans la story de Yanissa qui en parle, qui me dit que c'est le meilleur déo du monde. Et vraiment je suis archi d'accord avec elle, je suis archi convaincue. Donc et en plus avec le code promo que je vais vous partager juste après, parce que oui évidemment si je vous en parle c'est que j'ai un petit quelque chose pour vous, ça vaut trop le coup. Vraiment je crois que je vais moi-même utiliser mon propre code promo pour faire vraiment une razzia. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, les recharges ça me dure à peu près 1 mois et demi en termes d'utilisation en mettant vraiment tous les matins. Donc je trouve que c'est archi rentable en fait. Si jamais je vous parle des déos là tout de suite, mais ils font aussi plein d'autres choses comme par exemple pareil des baumes à lèvres rechargeables. Là pareil j'ai coco vanille, franchement ça sent tellement bon. C'est ce que j'ai pris pour aller à la salle, c'est incroyable. Et celui-ci je suis en train de le tester en ce moment, c'est le gel douche, donc c'est toujours le même principe, un étui avec la recharge à l'intérieur. Et du coup ce qui est trop bien c'est qu'on peut changer de senteur. Et en plus de ça, enfin s'il vous plaît, regardez les packaging quoi. Franchement ça sent archi bon là, c'est miel amande, incroyable. Vraiment si vous aimez les odeurs sucrées, vanillées, réconfortantes, testez coconut vanille, miel amande et vanille oud, dinguerie, incroyable. Bref, si cette vidéo te permet de faire un déclic et de tester la marque Wild, si t'en entends parler, vraiment je ne peux que te recommander de foncer les yeux fermés. Vous allez plus respirer, de toute façon je vais vous en parler dans tous mes favoris. Du coup si toi aussi t'as envie de tester et que t'attendais un signe, le voici. Comme je vous l'ai dit, du coup j'ai un code promo, c'est Celia Wild 20 qui t'offre du coup moins 20% sur absolument tout le site. Merci beaucoup Wild d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et sur ce, on peut retourner à What's in my bag et le reste de ma journée. On retourne en arrière, c'est parti. Non mais j'ai une tête. Regardez-moi la folle du bus là. Franchement j'ai fait une trop bonne séance, c'était pas mal de cardio. Je suis trop contente, il est 12h34, j'avais prévu de rentrer un petit peu plus tôt. Mais je suis passée rapidement à la Fnac parce qu'il me fallait une souris sans fil. En fait je vous explique, j'ai perdu. Vous voyez la petite clé USB qu'on vient connecter à son ordi? J'ai perdu cette clé là, du coup je peux plus utiliser ma souris. Donc j'ai dû en racheter une et franchement je déteste avec mon ordi avoir une souris où il y a le fil qui traîne et tout, sachant que je suis souvent avec mon ordi portable. Et comme là je vais être amenée à faire beaucoup de montage, des choses comme ça, d'être beaucoup
beaucoup derrière mon ordi. J'ai réinvesti dans une souris, donc là c'est la Signature Plus M750L Logitech. Il y a tellement de sorties en ce moment, je suis choquée. Du coup je me suis pris un livre et c'est La Sage-Femme de Berlin de Anna Stuart, du coup le tome 2, parce que j'ai lu là au mois d'avril La Sage-Femme d'Auschwitz et en fait j'attendais que celui-ci sorte en poche pour pouvoir avoir la suite. Donc voilà, j'ai craqué, mais bon je suis vraiment trop contente de l'avoir parce que j'ai vraiment adoré le tome 1. Avant de faire à manger là, du coup j'ai envie de prendre ma douche parce que franchement je suis poisseuse là, voilà, faut qu'on se le dise, ça s'agirait de se laver en fait. Donc je vais me laver et après j'irai faire un petit peu à manger. J'ai trop envie de faire un banana bread parce que vous me demandez tous les jours la recette de mon banana bread, alors que j'ai l'impression d'en faire aussi tous les jours dans mes vlogs. Mais bah écoutez, je pense que je le referai et comme ça j'en aurai un petit peu pour le début de la semaine. Ça pourrait être pas mal. Il est déjà 13h15, c'est une dinguerie, le temps passe trop vite. Du coup, je vais me faire à manger. Ce week-end, on a acheté ça, c'est des petits muffins comme ça. En fait, c'est des pains ronds, vous voyez, pour faire des egg muffins comme un peu au McDo. Du coup, je vais les faire maison. Pour ça, je pense que je vais mettre un peu de Madame Louis, blanc de dinde. J'hésite à mettre des petites tomates cerises coupées et pour le plaisir, un petit peu d'emmental. Je pense que ce sera délicieux et si on a encore faim, il nous reste du taboulé dans le frigo et de la salade de concombre qu'on a acheté déjà toute faite. Ça va être mon petit repas du midi. Tellement bon. Tadam. Et du coup au final aujourd'hui c'est taboulé. Recette de mon banana bread national que je fais dans absolument tous mes vlogs. Est-ce que vous êtes prêts? Déjà il vous faudra des bananes. Moi je vous les conseille de les prendre bien mûres. Vous voyez quand vous pouvez plus les manger directement mais que vous voulez quand même faire un truc, c'est là où elles sont les meilleures. Bon j'ai que celle-ci pour le coup de dispo. Ensuite il me faut 2 œufs. La petite astuce c'est de rajouter de la compote de pommes. Moi en plus j'ajoute de la compote de pommes à la vanille. Ça donne un goût incroyable et ça permet de sucrer sans mettre de sucre directement dans la pâte. 150 g de farine. Il faut une cuillère aussi à café de levure chimique. Si vous aimez la cannelle vous pouvez mettre de la cannelle et moi par dessus il me reste des petites pépites de chocolat comme ça donc j'aime bien en mettre parce que ça donne un côté fondant et croustillant au banana bread incroyable. Pour commencer, on va déjà préchauffer le four à 180. Ensuite, il faut écraser les bananes dans un saladier. Moins vous en prendrez, moins ça aura le goût de banane. Plus vous en prendrez, plus ça aura le goût de banane. Donc il me faut 150 g de farine. On rajoute avec la levure. Normalement, il ne faut pas mettre tout le paquet. Et comme j'adore la cannelle, on va en mettre aussi un petit peu. On mélange tout ça. Le but c'est vraiment d'avoir une pâte bien lisse, bien homogène. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à verser dans un contenant. Donc moi j'aime bien le moule là en silicone parce que comme ça au moins je peux démouler super facilement. Et c'est très satisfaisant. Et c'est seulement là qu'on va ajouter les petites pépites de chocolat au-dessus. Et en fait je viens de faire une petite ligne. Bon j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop, mais là du coup je vais enfourner pendant une trentaine de minutes à peu près. Pendant que mon gâteau cuit, je vais me faire une petite beauté parce que j'ai pas mal de contenu à shooter cet après-midi. Oh, me dites pas que... Je crois que c'est enfin la fin de cette base les gars. Je réessayerai de l'utiliser demain mais je pense que là c'était ma dernière utilisation. Enfin! Du coup qu'est-ce que je disais? Oui du coup j'ai quand même pas mal de contenu à shooter cet après-midi. Normalement je devais en shooter avec Mathis pour une OP. Ça aurait été la première collab avec Mathis, ça aurait été trop drôle. Mais du coup il doit aller travailler cet après-midi donc c'est reporté. De toute façon j'ai pas du tout de nouvelles de la marque pour l'instant des idées créatives que je lui ai envoyées. Parce que du coup en fait quand on a une collab normalement on doit envoyer des idées créatives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour cette collab avant de shooter. C'est mieux parce que au moins ça permet d'être sûr qu'avec la marque avec laquelle on travaille on est aligné en fait sur l'idée de la vidéo, du TikTok, du vlog, enfin bref. Et la marque m'a toujours pas répondu. Donc écoutez c'est pas grave, de toute façon j'ai plein d'autres choses à filmer aussi et au pire des cas j'ai du montage à faire. J'ai pas envie non plus de faire un make-up ultra chargé, je vais juste genre me faire une belle base, peut-être un tout petit peu de mascara et ce sera plié. Il y a une agence qui vient de m'appeler mais comment je déteste quand on m'appelle et qu'on me prévient pas. Je sais que c'est pas pro mais venez on se planifie un appel. Quand c'est des appels pro ou des appels importants et tout, juste prévenez pour que j'ai le temps mentalement de me dire ok je vais t'appeler, prépare-toi et tout ça. Parce que là, ah non. S'il y a bien un truc dans l'influence parfois que j'aime pas, c'est vraiment genre devoir passer des appels téléphoniques et tout. Même si c'est pour des beaux projets et tout, genre je suis tout le temps ultra stressée genre. Un peu cramé le banana, j'ai un peu sous-estimé la cuisson là. J'ai fait des plus beaux banana bread, je l'ai peut-être laissé un peu trop longtemps mais on va pouvoir goûter. Mais les gars c'est abusé, je viens de mettre Kaito dehors mais il fait
tellement beau. Genre, est-ce qu'on est vraiment en avril là? J'ai l'impression d'être en plein mois d'été. Bon, j'ai laissé un peu refroidir le banana bread parce que franchement, il avait une sale tête. Ça va un peu mieux, mais je suis dégoûtée parce que du coup, il a pas bien cuit à l'intérieur en fait. J'ai mis trop fort le four, donc il a un peu cramé. Je vous fais la recette du banana bread pour cette vidéo. Il faut que je rate la recette quoi. Je suis dégoûtée. Je vais quand même me prendre une petite part et il va falloir que je m'active là parce qu'il est déjà 15 h et que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Comme ça, je vais bien pouvoir avancer pour demain. Je serai pas trop dans le rush avant de sortir ma vidéo. Et puis voilà. Et après, j'aimerais bien me poser pour lire un petit peu aussi mon livre en cours parce que je suis à fond dedans et que ça me frustre trop de pas pouvoir le continuer. C'est toujours Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid. Je suis à la page à peu près 100. Donc je pense que ce soir, je me poserai un petit peu sur la terrasse pour lire mon livre. Je suis tellement contente de pouvoir dire ça, genre de pouvoir profiter quand même, genre de pouvoir bosser, vous voyez. Mais à la fin de la journée, de pouvoir me dire, je vais pouvoir me poser, lire un livre, être tranquille quoi. Ça me fait tellement du bien, genre ça fait même pas 72 heures là que je suis en année sabbatique, officiellement à 100%. Mais je suis en train de me ressourcer les gars, c'est incroyable. Et ce banana bread est délicieux, même s'il est pas très cuit, c'est pas grave. Bon, du coup je vais filmer ma petite vidéo, c'est mon bilan lecture du mois d'avril. Et je crois que j'ai envie de filmer avec la DJI puisque j'aime trop la qualité et ça date que j'ai pas posté de vidéo face cam avec la DJI. Donc c'est l'occasion. Je vous ai jamais montré comment je fais pour filmer mes TikTok avec ma DJI, mais franchement c'est super simple. Du coup là j'ai mis sur mon trépied, j'ai juste à l'allumer en appuyant sur le petit bouton là et vous voyez ça se met automatiquement en format vertical comme ça et après en fait j'ai juste à filmer comme ça, je l'importe sur mon ordinateur, je fais le montage et je poste après directement depuis mon ordinateur quoi. Voilà, il n'y a rien de bien sorcier en fait. Et c'est vraiment ça que j'aime trop avec cette caméra parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses avec, genre tu peux très bien faire des vlogs comme ce que je fais depuis ce matin et aussi filmer des facecam pour TikTok, donc je trouve ça trop cool. Et voilà, il me reste plus que le montage à faire. Je pense que je ferai le montage demain pour le coup parce que j'ai un autre montage qui m'attend qui est le vlog qui sort aussi demain. J'ai toujours pas de nouvelles du coup de la marque pour l'autre contenu que je devais faire, donc je pense que je vais me mettre sur du full montage là jusque 18 h et après on ira faire une petite balade avec Kaito parce que j'ai trop kiffé ma balade de ce matin, franchement elle était incroyable. Donc j'ai envie de réitérer l'expérience et de m'aventurer dans des endroits où je ne suis jamais allée pour essayer de trouver des petits spots sympas, peut-être pour pourquoi pas courir. Ah oui, et aujourd'hui il faut absolument, regardez-moi la gueule, il faut absolument que je la rempote, genre. Du coup on a racheté un pot, ça fait 2 jours que le pot il est devant la plante, on a toujours pas rempoté, donc je fais ça aujourd'hui. Les gars je vous jure que j'en peux plus, ça fait 3 heures que je suis assise sur cette chaise à faire du montage. Vraiment je pense qu'en fait je suis pas créatrice de contenu, je suis juste monteuse genre à ce stade. Franchement j'ai trop mal aux yeux, je suis fatiguée, j'en peux plus, mais j'ai bien avancé et là il fait vraiment trop beau, donc je vais en profiter. On va aller rempoter cette petite plante là parce qu'elle me fait vraiment trop de la peine. En plus depuis tout à l'heure j'ai le regard dessus, je suis en mode mais ma belle genre respire, vraiment elle me fait trop de la peine. Les passionnés de plantes, je suis désolée, mais on va changer ça aujourd'hui et ensuite du coup on ira promener Kaito et profiter un petit peu du soleil quoi. Opération rempotage de plantes. Update de la plante, franchement elle fait pitié mais j'ai pas assez de terreau, on a mal calculé notre coût. Du coup j'espère qu'elle va tenir d'ici demain parce qu'il y a des racines qui sont à l'air libre. C'est pas bon du tout mais ma scie rentre que demain, donc voilà. En tout cas elle rend quand même mieux dans ce pot là. Faudra absolument que demain on aille racheter du terreau parce que là elle va jamais survivre. J'espère que ça va aller. L'état de Kaito, il est au bout du rouleau. Mais franchement, on en parle du temps là, il fait 24 degrés s'il vous plaît. Franchement, c'était trop bien. Il n'y avait pas beaucoup de monde, très sympathique. Et là, depuis ce matin, je suis exactement 9922 pas. Et en parlant de pas, il est 18 h 30, j'ai trop envie. Genre là, j'en rêve d'une salade tomate mozza. Et vraiment là, j'ai l'eau à la bouche rien que d'en parler. Sauf que j'ai pas de tomate. J'ai la mozza mais j'ai pas de tomate, donc je pense que je vais pas me poser tout de suite. Je vais directement retourner en course rapidement. En fait, c'est exactement pratiquement le même trajet que j'ai fait là. J'ai ramené Kaito, comme ça au moins il peut boire, il peut se poser. De toute façon, je pense qu'il va pas faire grand chose à part ronfler, vu comment il est KO. Et je vais chercher mes petites tomates comme ça. On va se faire un festin, les gars. Donc écoutez, on y va. Je pense que je vais rester comme ça en vrai, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Cette
sortie était interminable. Je suis enfin rentrée, il est 19h30. Je regarde mon poignet comme si j'avais une montre, mais j'ai cassé mon Apple Watch en allant à la piscine, j'ai envie de pleurer. Je sais plus quoi faire de ma vie. Du coup j'ai pris, alors rien à voir pour ma salade en plus, des aiguillettes de poulet. Ça c'est pour ce soir par contre, des petites olives. Franchement, quand on dit de jamais aller faire des courses quand on a faim, ça je vais le mettre directement au congélateur. J'ai pris des framboises surgelées. J'envisage de faire des franues maison, mais du coup ce sera pas pour cette vidéo, ce sera pour un prochain contenu. Ensuite j'ai repris des crunchy d'avoine et chocolat noir comme ça parce que non mais attendez les gars, là ça va pas du tout, on voit rien du tout. C'est mieux là. Du coup j'ai repris ça parce que j'avais beaucoup aimé la dernière fois et j'aime bien le mettre dans du yaourt nature. J'ai pris du carré frais 0% Elevir. J'entends tout le temps parler et là c'est ail et fines herbes. Dans une portion on a 21 calories et 4 grammes de prot. Et pour finir, ce pourquoi de base j'étais partie en course, c'est tomates. Donc voilà, écoutez, je vais pas traîner, je vais me faire manger tout de suite parce que là j'ai déjà, non seulement j'ai super faim, en plus il est déjà 19h30 et que je suis éclatée. Là j'ai qu'une hâte, c'est de prendre ma douche, de faire ma petite skincare et de me poser devant la télé. Voilà. Avec du sirop d'agave et les granolas que j'ai acheté, franchement c'est mon péché mignon, je pourrais manger ça tous les soirs. Les gars, je suis explosée, il est 21h, je suis déjà au lit. J'ai regardé, aujourd'hui j'ai fait plus de 13 000 pas, sachant qu'en plus j'ai plus ma montre vu que je l'ai cassée, donc j'ai l'impression que ça compte moins bien, mais pas que quand je l'avais. Mais franchement c'était une journée archi productive, j'ai trop bien travaillé, j'avais encore plein de choses à faire ce soir, mais là j'ai tellement les jambes en compote et envie de me poser comme là actuellement, de mettre le vidéoprojecteur sur des vidéos YouTube et de m'endormir devant. Franchement c'est incroyable. En plus j'aime trop parce que du coup je peux regarder vraiment ce que je veux, parce que souvent c'est Mathis qui choisit en fait ce qu'on regarde sur le vidéoprojecteur. Alors j'aime bien les vidéos qu'il regarde, mais c'est chiant, moi j'ai envie de regarder des vlogs de clean girl en fait, des vide dressing, des hauls, des chit-chat make-up, des rediffs de live de Nicolas, même si je l'aime bien, il est drôle. Bref, j'espère que ce petit vlog avec moi de ces 24 heures vous a plu. Franchement j'essaye vraiment d'adopter une nouvelle routine et surtout de la garder sur le long terme. Là j'ai vraiment plus d'excuses, même si au final j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, on a fait quand même pas mal de choses ensemble. J'espère écouter que ça vous a plu. Merci encore Wild d'ailleurs d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, tous les liens sont dans la barre d'infos et vous avez moins 20% sur tout le site, n'hésitez pas, vous m'en direz des nouvelles. Moi je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.